Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons avec le message de Kibeho. Beaucoup d'entre vous m'écrivent que le message est vraiment édifiant et que ça donne aussi de penser surtout sur la vie de l'au-delà et surtout sur la prière à la Vierge Marie. Dédions nos prières à la Vierge Marie, elle qui va nous présenter ou bien qui va présenter nos prières à son Fils Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, confions à Marie tout ce que nous avons. Elle est vraiment mère qui ne peut pas nous mentir. Elle est la mère fidèle. Le message du 25 mars 1982. Pendant le rite de bénédiction pratiqué parfois par les voyantes, surtout Nathalie, soit par l'aspersion d'eau, soit par l'imposition des mains ou de la Bible, la Vierge Marie prononce les mots suivants. Si tu implores ta mère avec foi et amour, sans hypocrisie, elle ne t'abandonnera jamais. Elle comblera tous tes désirs. À la demande de l'importance de l'eau que Marie vient de bénir, Nathalie reçoit la réponse suivante. Elle vous protégera contre tout mal. Elle protégera votre vie et tout ce qui nécessite la bénédiction. Vous en boirez ou bien y plongerez les mains. Elle vous purifiera, mais tout dépendra des dispositions intérieures de chacun. Ceux qui s'en servent en ayant la foi pourront en tirer profit. Quant à Marie-Claire, lors du 25 mars 1982, la Vierge Marie lui a demandé son impression concernant les sept douleurs. Marie-Claire déclare: première douleur, le vieillard Siméon prophétise à Marie qu'une épée de douleur transpercera son âme. Luc chapitre 2, 22, verset 22 au verset 35. Je pense que je n'aurais pas trop souffert. Je me serais dit que cette souffrance était pour le salut du monde. Deuxième douleur, la fuite en Égypte. Matthieu, c'est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, du verset 13 au verset 15. Cela m'aurait fait souffrir. J'aurais pensé qu'il le persécute alors qu'il veut les sauver. Troisième douleur, la disparition de Jésus. L'évangile selon saint Luc, chapitre 2, du verset 41 au verset 52.
j'aurais eu du chagrin, car j'aurais perdu celui qui était tout pour moi. Quatrième douleur, Marie rencontre son fils pendant la croix. Luc chapitre 23, verset 27. J'aurais eu une grande douleur en pensant que mon enfant porte la croix alors qu'il n'a commis aucune faute. Même si cela m'aurait été annoncé, je ne me serais pas rappelé cette prophétie à cause de ma grande souffrance. Cinquième douleur, Marie au pied de la croix. Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, du verset 25 au verset 27. Ma souffrance aurait été sans mesure en voyant qu'on le cloue sur la croix, alors qu'il n'a rien fait de mal. Cela m'aurait fait terriblement souffrir. Moi, à ce moment-là, je n'aurais pas pensé qu'il ressusciterait. Sixième douleur. Marie reçoit le corps inanimé de son fils. Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, du verset 38 au verset 40. J'aurais beaucoup souffert en pensant que j'ai dans mes bras son corps sans vie, alors que je l'ai jadis percé sur ma poitrine, objet de ma tendresse. Septième douleur, Marie au tombeau de Jésus. Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, du verset 41 au verset 42. Ici, Marie-Claire ne donne aucune méditation, car elle voit la Mère de Dieu près du tombeau de Jésus, pleura sans force, comme évanouie, et ne pouvant rien faire à cause du poids de sa douleur. La vue de la Sainte Vierge plongée dans l'immense souffrance la paralyse et l'empêche de poursuivre la méditation. Chers amis, tel est comment vous méditez ou bien nous méditons le chapelet de cette douleur. Et je pense que vous essayez de la prier parce que c'est une prière très édifiante, une prière très puissante, une prière qu'il faut toujours avoir dans nos mains. Aujourd'hui, nous allons terminer par le message du 27 mars 1982. Après 21h30, lorsque le générateur d'électricité est éteint, les élèves voient subitement une lumière étrange éclairant le dortoir. Selon certains, la lumière est très intense, faible pour d'autres, ou même pour d'autres comme la présence d'une luciole. Lorsque le générateur d'électricité est rebranché, la lumière disparaît.
lors de l'apparition à Marie-Claire ce soir, la Vierge Marie déclare qu'elle a envoyé personnellement la lumière pour ceux qui viennent vers elle pour la chercher comme guide dans leur vie. D'autres explications de ce phénomène de lumière ont été données lors de l'apparition du 31 mars. La Vierge Marie dit que les personnes depuis 2 fois ont vu une petite lumière, tandis que celles qui ont une grande foi dans les œuvres de Dieu ont vu une lumière intense. Ces dernières personnes devaient être des combattants au service de la proclamation de son message. À la même date, la Vierge Marie dit à Marie-Claire que le message qu'elle donne à Kibeho est universel. Elle le dit en ces termes. Quand je me manifeste à quelqu'un pour lui parler, je vais par lui m'adresser au monde entier. Si maintenant je vis dans la paroisse de Kibeho, cela ne veut pas dire que je viens seulement pour la paroisse de Kibeho, ni pour le diocèse de Butare, ni pour le Rwanda, ni pour l'Afrique, mais je m'adresse au monde entier. Marie-Claire reçoit la mission d'aller dire à l'évêque que la Vierge Marie désire que les chrétiens apprennent à réciter et récitent le chapelet de cette douleur, car le monde s'est révolté. Telle est la fin de son message et nous avons beaucoup appris qu'à Kibeho, il ne s'est pas adressé surtout à Kibeho, mais au monde entier. Ça, c'est un. Deux, nous avons appris que le message que la Vierge Marie donne éclaire les uns selon les foi et les autres selon les foi. Donc, c'est à cause ou bien c'est par ta foi que tu seras sauvé. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, j'espère que nous avons beaucoup à méditer sur ce message et sur le message précédent. Aujourd'hui, nous allons continuer à méditer, mais pas dans la prédication. Nous allons méditer personnellement. Je vous laisse le temps de méditer, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, et je vous souhaite tous une bonne méditation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.